Aujourd'hui, nous sommes là pour l'atelier national sur le plaidoyer, relatif aux questions de santé et de changement climatique, qui réunit plusieurs parties prenantes au niveau national, intervenant dans les domaines suivants, c'est-à-dire la santé et le climat. Donc pour nous, en tant que membre du consortium de l'accélérateur régional qui réunit ENDA, le secrétariat de ENDA et à travers le secrétariat de ENDA, ENDA Santé, ENDA Énergie et également l'université Gaston Berger de Saint-Louis, travaillons avec les bénéficiaires au niveau des différents pays, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Guinée-Bissau, le Ghana, le Burkina, et en bénéficier donc de la Fondation Sanofi de financement pour mettre en œuvre des projets de terrain, c'est-à-dire des réponses locales par rapport aux questions de santé, mais surtout d'adaptation au changement climatique. C'est ce qui justifie aujourd'hui, après avoir mené plusieurs séries d'activités, y compris d'analyse, c'est-à-dire d'études et de recherche, mais surtout de définition et d'identification de besoins de renforcement de capacités, à revenir sur les questions relatives à l'influence politique, c'est-à-dire comment faire en sorte que la question de la santé soit davantage reflétée et prise en compte dans les politiques et documents sur les changements climatiques. Donc c'est ce qui justifie déjà ce cadre, qui est un cadre de dialogue et de concertation, qui permet aux acteurs sur la santé et le climat d'interagir, donc pour pouvoir apprendre les uns des autres, mais pouvoir aussi ressortir des enseignements de ce qui est fait au niveau national en matière de réponse, notamment d'adaptation au changement climatique. Donc nous le savons tous, parce que cela a été dit aussi à l'entame de cet atelier, les conséquences que les changements climatiques ont donc sur la santé humaine, mais également la santé animale, mais aussi sur les écosystèmes. Et partant de là, donc, on peut voir les implications donc, de ces aspects-là sur les populations, mais également donc, sur les écosystèmes. Et cela va sans dire que tout le travail que nous sommes en train de faire ici, financé par la Fondation Sanofi, s'aligne, disons, aux démarches nationales. Le ministère de la Santé est ici représenté et nous savons qu'ils ont des stratégies afférentes aux questions de climat et de santé. Il en est de même aussi pour le ministère donc, de l'Environnement, qui coordonne les programmes relatifs au changement climatique, y compris la contribution déterminée au niveau national, mais également le programme national d'adaptation, et aussi de répondre à la déclaration qui résulte de la conférence des partis, c'est-à-dire la dernière, qui s'est déroulée à Dubaï, et qui parle donc des questions de santé, c'est-à-dire de renforcer la collaboration entre les différentes parties prenantes, donc liées à cette question, renforcer les questions relatives à l'éducation, à la sécurité alimentaire, mais favoriser aussi les réponses donc, qui doivent être apportées dans les pays les plus vulnérables, donc aux questions de changement climatique. Mais cela va sans dire que nous sommes à cette étape, disons, d'atelier national, mais il y a une série d'activités qui est prévue pour renforcer ces éléments de réponse au niveau national et contribuer aux politiques qui sont définies. Au-delà des réponses directes qui sont apportées à travers le financement de Sanofi au niveau des pays que j'ai cités précédemment, avec des acteurs de terrain sur différents sujets, donc relatifs par exemple, pour ne citer que cela, à la promotion du moringa, qui peut contribuer à la sécurité alimentaire, l'accès à l'eau potable, donc entre autres, les aspects relatifs à l'éducation, santé, climat. Donc ce sont des réponses directes. Mais là, nous aurons, disons, des séries de travaux de groupe qui permettent
de travailler déjà sur l'implication santé-climat au niveau des politiques, mais comment les acteurs pourront travailler ensemble afin de mieux répondre à ces défis liés au changement climatique, et essentiellement axé sur la santé. L'impact a été déjà précédemment énoncé. Entre autres, vous comprendrez que par exemple, quand il y a une sécheresse, cela peut avoir des incidences sur la sécurité alimentaire et la sécurité nutritionnelle des populations. Ce que nous sommes en train de vivre actuellement par rapport aux inondations, vous comprendrez comme moi qu'il y a, disons, une augmentation pour ne pas le citer de malaria, donc avec disons ces vecteurs principaux qui sont par exemple les moustiques qui prolifèrent dans pratiquement toutes les zones donc, qui sont inondées. Les écosystèmes par moment aussi sont affectés, et quand on dit écosystème, ce sont les viviers donc pour les populations de pouvoir trouver des ressources qui leur permettent de renforcer donc, leur sécurité alimentaire. Donc il y a plusieurs incidences liées à cela. On peut citer aussi des effets en cascade. Quand je dis en cascade, ce n'est pas des effets directs. Des populations par exemple qui sont touchées par l'érosion côtière et qui sont obligées d'être déplacées dans des zones dont l'environnement n'est pas favorable à l'habitat. Donc tout cela, ce sont des impacts et des incidents directs ou indirects liés au changement climatique.